Bonjour à tous, première vidéo de ces championnats du monde de ski du côté de Courchevel et de Méribel, du côté des garçons et des filles. On va revenir sur la première épreuve de ces championnats du monde, c'était le combiné, le super combiné même, parce que le combiné était avant une épreuve où ça contenait 2 slaloms, une descente. Ensuite on a eu la version une descente, un slalom. Désormais c'est un super G et un slalom. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de monde au départ. On va revenir sur la course masculine et féminine. Et puis on parlera déjà de l'épreuve de demain avec le Super G. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment si vous pensez que ça peut intéresser vos proches. Si vous mettez la petite cloche, vous pouvez rajouter toutes les notifications, c'est encore mieux, c'est ce qu'on appelle le Saint-Graz. EPS 2.0, c'est sur Spotify, épisode sur la carrière de Vincent Defrane du côté du biathlon. Et on commence tout de suite, donc avec ce combiné qui a été très impressionnant dans cet épisode de Piste Verte. C'est-à-dire que Alexis Pinturault, on a eu en fait deux concurrents qui ont dominé presque. On a eu 2-3 concurrents chez les garçons. C'est vrai que chez les filles, il y a eu Brignonnet et un peu Brignonnet, un peu seul. Chez les garçons, il y a eu 3 mecs. Je dirais même 2 mecs au-dessus et le peloton derrière qui a tenté de suivre et de voir ce que ça pouvait faire. Alors, on est sur le direct en ce moment parce qu'il y a encore des concurrents qui passent, mais plus personne ne peut changer le top 5 de la course. Ça c'est clair net, ça ne sera pas possible. Alexis Pinturault, enfin vainqueur, cette saison, ça a été une année. Ça fait 2 ans que c'est pas facile. Pour Alexis Pinturault, il y a eu le changement de longueur de ski en slalom géant qui a pas été facile à gérer. Ça faisait depuis quelques temps quand même en slalom où il avait du mal à être régulier, Alexis Pinturault. Et puis avec le changement en slalom géant, il a vraiment souffert en slalom géant l'année dernière. Cette année, c'était mieux. Il était au moins dans le coup, et notamment en Super G où il a été très performant, géré assez régulièrement. C'est là où il a fait son podium, mais il n'avait qu'un podium, pas de victoire en Coupe du Monde et un classement bien moins intéressant que d'habitude. Et c'est vrai que quand on voyait les concurrents au départ de cette course, on voyait du Marco Schwarz, on voyait également Krischmeier, on voyait Kilde, on voyait également dans tous les concurrents Odermatt également, et on se disait pas tout de suite, tiens, celui qui va vraiment s'en sortir, c'est Alexis Pinturault. On pensait à d'autres concurrents au départ. Sauf que Odermatt rate une porte. Donc déjà Odermatt pas dans le coup, et de toute manière Odermatt aurait été peut-être au niveau de Raphaël Hazer ou de River Adamus, mais il aurait dû vraiment cravacher en deuxième manche. Kilde pas dans le coup dans le Super G, et Krischmeier pas vraiment dans le coup à la fin du Super G. Et ça a été le match entre Pinturault, Marco Schwarz, mais avec un Pinturault qui a fait une manche de Super G absolument magnifique, impressionnant dans cette manche de Super G, qui était vraiment pas évidente, déjà parce que entièrement à l'ombre. Il y avait un très gros saut en tout début de Super G, et puis il y avait une portion intermédiaire qui était vraiment pas évidente, fallait pas se faire avoir. Il y avait une ou deux portes où il y avait pas mal de dévers qui étaient vraiment pas évidentes. Et puis sur la fin, dans le mur des Braves, il y avait également une porte qui pouvait être compliquée, là où Paris n'est pas passé, là où Odermatt n'est pas passé également. Et du côté d'Alexis Pinturault, ça l'a fait face à Marco Schwarz. Ça s'est joué à pas grand-chose, ça s'est joué dans le slalom. En fait, entre les deux, où Marco Schwarz, il est devant, même dans le slalom, mais il fait une erreur sur la dernière porte qui était en fait une banane très compliquée à passer. Il y avait vraiment un gros virage sur la droite à prendre, et c'était très compliqué à faire, et Pinturault s'en est bien sorti, et Marco Schwarz lui a été plus en difficulté à ce moment-là, et c'est là où il perd le 10e, on va dire, à la fin de la gagne. Parce que sinon, Marco Schwarz était bien parti. Mais ça fait du bien pour Alexis Pinturault, parce que 2 années de galère, 2 années en difficulté, 2 années où il a du mal à trouver vraiment le rythme. Alexis Pinturault, et Marco Schwarz, lui, il est toujours présent, et ça fait du bien quand même
pour les Autrichiens, parce que c'est vrai que l'année n'a pas été non plus si fantastique que ça. C'est-à-dire qu'on a tellement Kilde et Odermatt qui ont tellement dominé que les Autrichiens ont pris parfois un peu les restes. Mais ça a été pas forcément la saison du même niveau que d'habitude pour les Autrichiens qui finissent 2 et 3. Donc belle performance. River Adamus, 4e. Il a pris des risques sur le slalom, mais ça n'a pas suffi, tout simplement, pour River Adamus. Et puis McGrath 5e, il a vraiment souffert, lui, sur le Super G. McGrath, notamment dans certains secteurs où il a perdu énormément de temps. Par contre, il nous a fait un énorme slalom. McGrath, il faudra faire attention à lui sur le slalom parce qu'il a été très très costaud. Il colle quand même 5 dixièmes à Pinturo. Plus de 5 dixièmes à Pinturo. Ça a été vraiment très costaud ce qu'a fait McGrath. Loïc Meillard, c'est dommage pour Loïc, il a perdu beaucoup trop de temps dans le Super G. Et lui ici s'est retrouvé en difficulté après pour le reste de la course. Derrière, pas mal de concurrents avaient décidé de faire l'impasse sur cette épreuve après leur temps du côté du Super G. C'est vrai que démarrer les championnats du monde avec le combiné, ça fait vraiment apéritif, entraînement presque du Super G. Il y a beaucoup de concurrents qui se sont servis de cette épreuve pour s'entraîner pour jeudi prochain où il va y avoir le Super G. Mais ça a été très particulier en fait cette épreuve du combiné, que ce soit chez les garçons et chez les filles. Va falloir vraiment trouver une solution sur le combiné. Il n'y en a plus en Coupe du Monde. C'est peut-être ça déjà le problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas de spécialiste du combiné parce qu'il n'y en a déjà plus en Coupe du Monde, quasiment plus en Coupe du Monde. Et on s'aperçoit qu'il n'y a personne, que ce soit aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde. Donc il y a un moment, il faudra peut-être modifier l'épreuve, trouver une solution, peut-être le faire par équipe, peut-être mais trouver une solution pour le combiné parce que là, ça fait vraiment une épreuve un peu ridicule aujourd'hui, avec en plus beaucoup de concurrents qui n'ont pas fait le slalom. Ça aussi, le fait que le concurrent qui remporte le Super G soit en premier sur le slalom, quand vous êtes 3 ou 4 du Super G et que vous êtes un spécialiste de l'épreuve de Super G, ça vous donne quasiment pas envie d'aller derrière faire le slalom. Donc ce fait qu'on a vu pas mal de mecs qui étaient 4-5 et qui font pas le slalom derrière, enfin qui font 5-6 et qui font pas le slalom derrière, c'est un peu dommageable, et encore plus au-delà de la 10e place où quasiment personne n'a fait le slalom. On peut noter quand même parmi les concurrents qui ont du mal sur cette course, Krischmeier et Kilde qui n'ont pas fait une grande épreuve de Super G. On peut noter également parmi ceux qui ont eu du mal, c'est Odermatt. C'est vrai qui se retrouve éliminé, mais Odermatt était un petit peu loin quand même après les 2-3 premiers intermédiaires, donc c'est là aussi où c'est un petit peu dommageable pour Marco Odermatt. Voilà, ça a été une épreuve assez intéressante. Moi je l'ai regardé sur France Télévisions. Alors il y a eu des moments magnifiques sur France Télévisions. Nils Allègre, lui n'a pas pris le départ du slalom, et Blaise Guizan-Damier non plus, il pouvait le faire, et Cyprien Sarrazin lui s'est bloqué le dos, on l'a su ce matin, mais donc oui, comme je disais, j'ai regardé la course sur France Télévisions. Ça a été encore un moment magistral entre Claire Wauquiez-Ficot qui dit quand même à Dominique Paris: est-ce que vous allez faire le slalom tout à l'heure, alors qu'il vient d'être éliminé vu qu'il a raté une porte, et qu'il l'a dit en plus en interview qu'il a été éliminé et qu'il a raté une porte. J'ai l'impression que Claire Wauquiez-Ficot a à peu près le même niveau d'anglais que moi, et c'est bien pour faire des interviews en langue étrangère. Et surtout pour raconter, là c'est vraiment, tu passes pour un con quoi. Il y a un moment, faut dire la vérité. Et de l'autre côté, Alexandre Pasteur et Luc Alphand qui juste avant le passage de Cyprien Sarrazin, alors qu'on le sait depuis, je sais plus, 9h30 du matin qu'il était out, mais le disent juste avant son passage, ils nous font presque miroiter qui vient d'être annoncé forfait, alors qu'on le sait depuis 2h, 2h30. Je trouve que ça fait vraiment amateur de la part de France Télévisions, et ils passent un peu pour des couillons les trois, et avec Carole Montillet qui sert pas à grand chose en haut. On va pas se mentir que les interviews de Carole Montillet en haut du portique de départ, elles resteront pas dans les annales. Bon, on passe à la course féminine. Hop, du côté de la course féminine, victoire large de Federica Brignone, mais qui n'a absolument pas été gênée dans cette course quasiment.
c'est-à-dire qu'elle nous a mis une claque sur le Super G, mais vraiment une claque. Et derrière sur le slalom, bon, elle a dit qu'elle a peur en slalom. Moi j'aimerais avoir le même niveau qu'elle en slalom, très clairement. C'était très costaud de la part de Brignonnet. Elle a vraiment été impressionnante sur cette épreuve, donc vraiment chapeau Federica Brignonnet. C'est un beau titre, surtout qu'elle est parfois derrière Marta Bassino. C'est vrai qu'on a une génération italienne qui est quand même intéressante, mais des fois elle se retrouve derrière Marta Bassino, derrière Sofia Goggia. Et bien voilà, elle prend de l'importance Brignonnet avec ce titre du côté du super combiné, surtout que c'est pas facile non plus parce que sa mère a eu également des médailles, donc voilà, on avait une pression un petit peu de toutes parts. Et ben voilà, elle a son titre de championne du monde et c'est une belle performance. Et surtout qu'il y a les derniers championnats du monde avaient été un petit peu compliqués pour Brignonnet. Bien voilà, là elle se retrouve en pleine condition physique. Et vu ce qu'elle a fait sur le Super G de ce combiné, il faudra faire attention sur le Super G de demain. Wendy Holdener, deuxième, là aussi c'est bien de la part de Holdener parce que la saison n'est pas forcément facile au niveau du slalom. Elle a parfois été en difficulté cette saison et là il a réussi à sortir une super manche de slalom. Donc ça a vraiment été bien pour Holdener. Puis ça permet d'apporter la première médaille à la Suisse également. Et puis Ricarda Hazer, qui est la sœur du concurrent chez les garçons qui finit troisième, qui est la sœur de Raphaël Hazer. Et ben belle performance de Ricarda, troisième, voilà, qui a saisi sa chance, hein, elle aussi sur le Super G et le slalom. Voilà, et la chance sourit souvent aux audacieux. Et bien elle a fait preuve d'audace dans cette épreuve. Ramona Siebenhofer 4. Siebenhofer, c'est un cran en dessous quand même que les années précédentes, il faut le dire, de la part de l'Autrichienne. Alors elle a parfois réussi à s'en sortir en faisant des top 10, mais je trouve que c'est vrai que Ramona Siebenhofer, c'est pas forcément excellent cette année. C'est pas Siebenhofer, on l'a vu quelques années précédentes où c'était un petit peu mieux. Là, je trouve que c'est pas fantastique. Francesca Grich, donc on voit que les Autrichiennes ont été présentes. Michel Gizin 6. Oui, pas grand chose à dire sur la course de Michel Gizin. C'est sûr qu'elle est un peu loin après le Super G. Le slalom n'est pas foufou non plus, donc elle finit 6ème. Laura Gaucher 7. Pour une fille qui fait jamais de slalom, je trouve que c'était pas si mal que ça. Par contre, sur le Super G, elle perd un petit peu trop de temps par rapport à certaines de ses adversaires. Après, elle fait 7ème comme lors des derniers championnats du monde, hein, ou les Jeux Olympiques, je sais plus, elle avait fait 7ème aussi, Laura Gaucher, donc elle est, on va dire, dans ses standards habituels, donc ça lui permet de commencer, on va dire, plutôt bien. Laura Gaucher, c'était plutôt pour mettre un dossard, hein, qu'elle participait à cette course. Bon, voilà, elle s'est dit pourquoi faire le slalom. C'est toujours un petit peu bien. Et puis Emma Eicher, 2003, pour l'Allemande qui finit 8ème à 3 secondes 78. Mais on voit que Marie-Michel Gagnon qui est 10ème, elle est à 5 secondes. Elle arrive quand même à être 10ème. C'est pour vous dire quand même le problème aujourd'hui du côté du combiné avec beaucoup de filles qui n'ont pas fait la deuxième manche. Je pense notamment Lara Gut, alors pourtant qui était plutôt très bien classée au moment du Super G, je crois qu'elle était deuxième. Elle a décidé de ne pas faire la course. Mowinckel également, alors qu'elles étaient bien classées. Tessa Worley, elle était un peu plus loin. Pareil pour Alice Robinson, mais bon, il y a quand même des filles qui ont décidé de ne pas faire la deuxième course. Je trouve ça un petit peu dommageable. Et puis le Michaela Schifrin, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Elle rate une porte sur la fin, mais de toute manière, elle n'était pas en capacité d'aller chercher Brignonnet. Brignonnet était un petit peu plus rapide, mais elle pouvait monter sur le podium, mais il fallait pour ça finir cette épreuve, comme Romane Miradoli également, qui n'a pas fini. Puis Goggia, très mauvais temps de Sofia Goggia sur le Super G. Elle était vraiment très loin, donc ça c'est un petit peu inquiétant pour elle, mais de toute manière, elle n'était que 34 au départ. Donc c'était pas foufou du côté de cette épreuve du combiné du côté du ski. Demain, autre vidéo piste verte, on parlera du Super G féminin. Autant vous dire que du côté du Super G, Tessa Worley, il faudra quand même qu'elle rattrape un petit peu de temps, mais Brignonnet, elle sera impressionnante sur cette épreuve. Je pense encore une fois, il faudra faire attention à Federica Brignonnet. Jeudi, le Super G des garçons, mais surtout demain, il y aura le début des championnats du monde de biathlon avec le relais par équipe mixte.
qui sera la première épreuve de ces championnats du monde du côté du biathlon. Donc on fera le débrief de cette épreuve. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!